Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc on va passer maintenant à l'étude des propriétés analytiques des amplitudes et la justification des relations de dispersion. Alors précédemment, nous avons écrit les relations de dispersion à une dimension par rapport à l'énergie S avec l'impulsion T transmise fixée. On suppose, on l'a fait en supposant que dans le demi-plan supérieur, l'amplitude M de MST, ne possède pas de singularité suivant la variable complexe Z. Ici, nous établirons quand cette hypothèse est respectée, c'est-à-dire que nous justifierons les relations de dispersion à une dimension suivant l'énergie. À cet effet, nous utiliserons les axiomes de la théorie quantique des champs et nous montrerons que pour les impulsions T réelles, arbitraires, fixées, pour l'impulsion transmise, l'amplitude est alors analytique dans le demi-plan supérieur seulement pour les valeurs non physiques des masses des particules. Et par suite, dans le cas de T arbitraire, c'est les relations de dispersion n'ont lieu que pour des valeurs non physiques des masses. Ensuite, nous démontrerons que les relations de dispersion ont lieu également pour les valeurs physiques des masses, pourtant seulement dans le cas d'une région limitée de valeur de l'impulsion T transmise. L'amplitude MST dépend de deux variables. L'étude des propriétés d'analycité de l'amplitude, aussi bien que l'étude des propriétés analytiques de l'amplitude MST par rapport à la variable complexe T, S étant alors fixée, et nous établirons que l'amplitude MST est analytique, avec S réel étant fixé, dans une région limitée, bien définie, qu'on appelle petite ellipse de Lehmann ou ellipse de Martin. Soulignons que les contraintes indiquées sur les domaines d'analycité de l'amplitude sont des conséquences immédiates des axiomes utilisés de la théorie quantique des champs. Donc une démonstration alors rigoureuse à partir de ces axiomes. On ne peut qu'affirmer que l'amplitude MST sera à l'avance analytique à l'intérieur d'une région déterminée uniquement dans cette région particulière. Pourtant, on ne peut rien dire sur ses propriétés d'analycité à la frontière de ce domaine et au-delà de cette frontière. Pour résoudre cette question, pour répondre à cette question, il faut recourir à une information plus vaste, mais que pour le moment, il est encore difficile de dire quelle information exactement. Quelle sera l'information nécessaire pour établir les propriétés de l'amplitude. Alors, pour entamer ce travail, réécrivons l'amplitude dans le système de Breit. Ceci est commode du fait que toute la dépendance d'énergie n'est traduite que par l'exponentielle. Ensuite, on va prolonger le résultat à une énergie, le résultat sur l'énergie au domaine des valeurs complexes, et en exploitant le principe de causalité, on montrera que dans le cas des impulsions transmises arbitraires,
l'amplitude sera en effet analytique, une fonction analytique de l'énergie, seulement pour les valeurs non physiques des masses. Alors, pour l'étude des propriétés analytiques de l'amplitude, l'évaluation du spin ou de l'isospin n'est pas essentielle. Ça ne fait qu'alourdir les notations, les développements, etc., sans rien apporter de plus. Donc, pour simplifier, nous nous intéresserons nous intéresserons ici à la diffusion élastique de maisons scalaires neutres, d'impulsion K et de masse mu par un nucléon scalaire lourd, d'impulsion P et de masse grand M. Donc une réaction telle que pièce plus P donne pièce plus P. Bien sûr, pas le proton qui n'est pas scalaire, on suppose ici un nucléon scalaire. Voilà, et nous continuerons les développements dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.